C'est Sandra Johnson, non? C'est Sandra Johnson, c'est ça. C'est son nom, c'est elle qui paye les choses, les trucs là, les ceintures à $1000, $1200, c'est elle, c'est ça, non? Ok, attendez, je vais vous faire une démonstration ici. Je vais lancer un message. Manja, mandez un message pour nous, on l'a vérifié avec quoi? Sandra Johnson. Prends 2 minutes pour m'envoyer des informations sur Sandra Johnson. Merci. On attend 2 minutes. Tapotez, hein? On attend 2 minutes. Je vais vous dire, on va me donner même ça, mais tout ce qui la concerne. Je vais vous lire ça ici. Tapotez seulement. Vous pensez que moi, il y a des choses, je suis au courant même. Je fais, c'est-à-dire, il y a trop de choses qui viennent dans mon inbox. Il y a trop de choses que les gens m'appellent pour. Il y a trop d'informations. Parfois, j'essaie de voir exactement comment les cadrer. Attendez seulement. Tapotez seulement. Vous allez voir. Ce que je vais dire là, c'est faux. Vous qui êtes à Lomé là, vous dites que vous connaissez le Togo mieux que nous. Alors que nous, on vit le Togo dans notre tête. Il y a des choses qui se passent même, c'est nous. J'ai dit tapotez seulement. Tapotez. Voilà. Je vous ai pas dit. Je vais vous lire le message là. Merci beaucoup. Je vais vous lire le message là. Sandra Johnson est la cousine d'un ami. Son papa est géomètre. Ses tantes et ses oncles habitent le même quartier que mon ami là. Leur maison est collée au marché Michel Alomé, Nava, en face du WC public. Oh, voilà. C'est pas bon. Tapotez, hein, mes amis, c'est comme ça. Je vais vous lire tout. On dit Sandra Johnson est une cousine d'un de mes amis. Son papa est géomètre. C'est là le papa de Sandra Johnson. Ses tantes et oncles habitent le quartier que mon papa est. Voilà. Bon, il parle de son ami. Et leur maison est collée au marché Saint-Michel à Lomé, Nava, en face du WC public. 15. On dit et leur maison est collée au marché Saint-Michel à Lomé, Nava, en face du WC public. Son papa avait déménagé à Tocoin Forever, proche de Polycar Johnson, ancien ministre de Yadema. Elle va à l'église presbytérienne de Hanoukope. Voilà. Il y a un de ses, elle a deux frères, je crois. Un de ses frères est mort aussi. Bon. Elle est l'une des maîtresses de Ponou Fort-Vie. Elle cherche un enfant. Elle cherche un enfant de Fort-Vie. Donc elle tente de tout faire pour qu'elle puisse tomber enceinte de Fort-Vie pour aussi hériter de l'héritage. C'est ça. C'est Sandra Johnson, ça.
Quand j'ai dit que moi, le truc là, le dossier de cette femme-là, je suis ça de près là. Le policier ou le gendarme qui va s'occuper de ce dossier-là. Si tu ne dis pas le droit, si tu ne prends pas la défense de cette femme-là, pour dire la vérité, pour que justice soit faite à cette femme-là, je t'assure, je vais m'intéresser à toi. Je peux vous citer le nom de chaque gendarmerie qui se trouve sur le territoire togolais. De chaque police qui se trouve sur tout le territoire togolais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul que je ne connais pas. Vous me comprenez? Il y a des trucs que moi je ne vais pas faire sortir. Mais nous suivons de très près ce que vous êtes en train de faire sur cette dame-là. Je vais vous exposer un à un. Et je vais vous donner l'origine. Je vais vous charlater chacun d'entre vous sur ce que vous êtes en train de faire sur cette dame-là. Si on n'arrive pas à mettre la main sur ce monsieur-là et à ce qu'il puisse payer, parce que ce n'est pas une seule femme qui se plaint de ce monsieur-là. C'est son habitude. Et quand il fait ça, il dit je suis du Nil, vous ne pouvez rien contre moi. Tu m'amènes dans une gendarmerie, moi je vais payer pour sortir. J'ai des amis un peu partout. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. C'est lui qui envoie des gens menacer la dame. Parce que ce que la dame là a fait là, beaucoup de ces messieurs qui sont dans ces marchés là vont commencer maintenant par enquêter sur l'intégrité de leur femme. C'est normal. Cette dame là a aidé la population togolaise. Elle a aidé tous ces messieurs là qui ont leurs femmes, leurs enfants dans ces marchés là. Tous ces messieurs-là qui ont leurs copines dans ces marchés. C'est une pratique vraiment, il faut vraiment punir ce monsieur-là. Et mettre fin à tout ça. Je vais voir l'individu qui va s'hasarder à jouer avec ce dossier-là. Nous, on va faire des écrits, on va demander, j'ai plusieurs personnes dans ce canton qui font un bon travail. On va contacter plusieurs associations. Pour cette dame-là, on va adresser plusieurs messages un peu partout. Hein? Et en sous-marin, là, on va travailler. On va voir tous ceux qui vont se mêler dans ce dossier-là. Sachez simplement que je serai au courant. Il n'y aura pas une seule personne qui va se mêler dans ce dossier-là en faveur de ce monsieur-là, où je ne serai pas au courant. Ne pensez pas que cette femme-là, ce qu'elle a dit là, est mauvais. Ça sauve toute la nation. Ça sauve tout le peuple togolais. Parce que c'est les mêmes choses qu'ils font sur vos filles. Lors des examens. C'est ce qu'ils font dans les bureaux avant même de... Je vous avais dit ici, Kadanga, le professeur Kadanga, il y a une femme de Atara qui a pris son enfant pour amener au professeur Kadanga que l'enfant cherche du travail. Le professeur Kadanga a couché avec cette femme-là. Après, il a couché avec la fille. Et jusqu'à ce jour-là, la fille n'a pas du travail. Moi, je dis ça clairement, bye. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Ces pratiques-là existent. Et j'ai dit, le professeur Kadanga a fait ça. Un professeur d'université. Il a fait ça sur cette femme-là. Il a même dans sa propre maison couché avec sa propre bonne. Vous me comprenez? Donc, je sais pourquoi je parle de ça. Nombreux, c'est ces gens-là qui font ça. Même dans les ministères, ce truc-là existe. Quand vous voyez Sandra Johnson qui couche avec Fornia Simbe, elle est rentrée à la présidence, elle avait quoi? Même pas une moto qu'elle a amenée à la présidence. C'est pour ça que les gens parlent d'elle. Du jour au lendemain, allez. Vous voyez, les informations continuent pas à tomber concernant Sandra Johnson. Vous voyez, ça tombe seulement. Regardez. Regardez. Je ne vais pas vous montrer le nom. Si je vous montre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous voyez. Vous voyez.
Ça tombe seulement. Ce n'est pas maintenant nous on est rentré dans ça. Vous me comprenez? Il y a des trucs quand j'écoute, parfois je dis non, pardon, ça ce n'est pas mon Dieu, je ne peux pas gérer ça. Donner, il faut laisser. Mais pour cette femme-là, on va intervenir. Parce que je trouve que c'est le meilleur des moments pour que la femme togolaise, pour que la fille togolaise puisse retrouver sa dignité. Pour que nos femmes puissent connaître vraiment leur dignité. En fait, elles sont compétentes, elles sont intelligentes, elles sont travailleuses. Mais on les fait croire que c'est par la matrice qu'on peut obtenir quelque chose. J'ai dit la fois passée ici que le poisson pourrit toujours par la tête. Quand vous prenez Faure Gnassingbé, lui, en fait, quand la population crie, elle demande de l'eau potable, lui ne voit que la matrice codier. Quand les gens disent que non, il n'y a pas le travail pour les jeunes à Tara, au Togo, lui ne voit que la matrice de Sandra Johnson, il ne voit que la matrice de Ngiri Dawade, il ne voit que la matrice de Sina Lawson, sa petite soeur, sa maman. C'est des trucs qui existaient. Pourquoi vous refusez de parler de ça? La fois passée, je ne vous avais pas dit ici que nous, les Kabyles, là, nous, on a balayé presque toute notre maison. Vous devrez balayer vos soeurs là. Il faut commencer par balayer vos soeurs là. Il faut commencer par leur dire la vérité. Une soeur qui se couche avec quelqu'un, sa petite soeur vient se coucher avec lui, leur maman va se coucher avec lui. Voilà là où est partie la dignité de la femme togolaise. C'est par rapport à tout ça là que un enfant qui observe son père faire du mal, du jour au lendemain, il devient Faure Gnassingbé. Un ministre qui observe Faure Gnassingbé faire ça, du jour au lendemain, copie les mêmes choses. Dans tous les ministères au Togo, avant qu'on ne te prenne quelque chose là, on te baisse d'abord. Sure. Melbourne na ba yanzu sai ya apana higmeba. Non. Toutes ces femmes-là, toutes ces femmes, il n'y a même pas. Non, il fait pas d'y aller. Pas de dingue. Pas y a beaucoup de gens. Vous voyez celle qui a l'université de Kara comme présidente là. Oh, si elle vraiment c'est pire. Ça, son truc là, c'est devenu comme l'exploitation de phosphate qui est au niveau de Pémé là. Ça veut dire c'est la présidente de l'université. Sogoyo, tous ces gens, tous ces gens ont nagé dedans. Quand vous les voyez monter comme ça, ce n'est pas qu'elles ont fait un travail. C'est la matrice. Boum, 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 babazabayal, tout. Et quand cette femme-là vient pour les sauver, ils n'arrivent pas à accepter. Elle est devenue présidente de l'université en faisant quoi? Dites-moi. Quelle compétence? La seule compétence que nous on a pu remarquer, c'est dans l'histoire de Amron où elle a tenté de détruire l'image de quelqu'un. Où elle aidait. C'est là-bas seulement on a pu. Sinon, c'est quoi ta compétence? À part la matrice. Codier. Un président qui se lave le visage avec Codier. Quel avenir pour une nation? Codier. Depuis que vous avez connu Faure Gnassingbé là, combien de routes ils ont pu réaliser? Écureuil, merci beaucoup. Quelles sont les réalisations de Faure Gnassingbé dans le domaine des infrastructures, l'économie, le social? Zéro. Mais quand vous prenez la sexualité, vous allez voir, il fait des voyages où il paye les kangalawara. Le nombre de ces femmes se sont multipliés. Codier. Codier Yaloreke, Codier, il n'a pas la tête sur lui. Codier, la matrice. Si vous voyez, durant 20 ans, là où Faure a plus excellé comme un écureuil, qu'en Kabé on appelle Kaya, c'est dans la matrice. Les gens qui étaient dans la TVT, bam, les femmes de Pacha, bam, les femmes d'Ernest, bam,
les femmes de son père, bam, les femmes de ses ministres, bam, la nuit de Pascal Boudina, bam, Bawara, bam, comment on les appelle? Les Pong, Koumera, Nyama qui sont tout autour, les Tina Lawson, bam, sa soeur, bam, Sandra, bam, tous ces gens-là. C'est là-bas il a plus excellé. Davodou, l'ancien premier ministre, bam, Maïmouna, de quoi, qui est de quoi, bam, il a déprimé toutes les matrices au Togo. C'est dans la matrice que le gars a plus excellé. Quand on regarde le nombre de ces femmes, le nombre d'enfants qu'il a mis au monde, c'est dans la matrice qu'il a plus excellé. L'économie du Togo est fondée sur la matrice maintenant. Quand Faure Gnassingbé va au niveau de la FMI pour faire des prêts, c'est pour venir s'occuper de ces matrices. Ce n'est pas pour le Togolais. Sinon, les problèmes du Togolais ont toujours existé durant 20 ans. Quel problème Faure Gnassingbé a pu résoudre? Le problème d'inondation à Lomé. Les routes, zéro Koulungouliare. Le travail de la jeunesse, zéro Koulungouliare. L'emploi, zéro Koulungouliare. Le social, zéro Koulungouliare. La construction des écoles, zéro Koulungouliare. Les inondations des écoles à Agoye, c'est toujours là-bas. Le pont de Kara, le seul pont qui voulait transformer en réalisation, zéro Koulungouliare. L'eau potable pour les caviars, Kara, zéro Koulungouliare. Actuellement, tous les caviars sont devenus comme des moutons. Les animaux de la brousse, ils descendent dans la rivière Kara. La rivière Kara même s'est énervée contre eux parce que c'est nos ancêtres qui gardent cette. Elle est atari. Zéro. Côté, quand on parle de la matrice, tu le vois en ce moment, son cou est comme, comment on appelle ça, Créco. L'oiseau qui transporte, qui trompe les gens dans la rivière là. C'est là-bas, à Golkoko. Ses pieds, on dirait à Golkoko. Il marche, on dirait un soulard qui est sorti de Soumdina pour descendre à Kara là. C'est dans ça seulement vous allez le voir exceller. Kodi. Ma tchatine ha meleng. Non, comme zétéré. Ça porte des vestes. PCTU. Je suis le PCM. En fonction de tout ce qu'il fait là, c'est pour que les femmes puissent l'observer. Vous ne voyez pas comment il marche. C'est comme quelqu'un qui est déjà mort. Si on le pousse, il va tomber, il va mourir. Kodi. C'est dans la matrice que Faure a excellé en 20 ans. Dans la matrice. Un chef qui est perdu dans la matrice. Quel avenir pour une nation normale? C'est pour ça que vous voyez tous les Togolais sont bizarres actuellement. Tous les Togolais sont bizarres. Les gens ont copié. Ils pensent que c'est les meilleures pratiques ça. Kodi. Ton pays même là, on ne sait même pas si c'est les Kangalware des Chinois tu utilises ou des Japonais que tu utilises maintenant. Kodi, c'est la matrice seulement. La matrice seulement, il connaît. Je vous ai dit ici que l'emprisonnement de Mme Marguerite Nyakade là, c'est Goumen, il l'a eu. Les femmes de Tchichao là-bas, c'est doux, hein? C'est tellement doux. Quand Madame... Sinon, qu'est-ce que Mme Marguerite Nyakade a dit plus que tous ces opposants qui sont à Lomé? C'est la même chose qu'elle a dit. Mais bon, la dame a coupé les ponts. La matrice est fermée. Ils ont mis un cardinal sur votre dit. Ils ont fermé sur la matrice. Lui-même, il est allé à Tchichao, il a pleuré comme ça. Il demandait pardon aux sages de Tchichao pour qu'on puisse organiser quelque chose rapidement pour lui là-bas. Actuellement, il essaie d'acheter la conscience des hommes de Tchichao. Je vais vous lire un article ici sur ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, oui, Chavez. Ici. Je vais vous lire un article ici. Ils essayent d'acheter les hommes de Tchichao maintenant. Et le mangal article. Toi, tu n'as rien compris. Notre canton là, nous, on n'est pas bêtes. Imbécile. Bon, Koumera, il y a Kamé. Et les ponoum pour Kodi. Toi, tu es venu pour diriger une nation chaque jour. C'est la matrice seulement, tu vois. Matrice. Kodi Reke. Son père même avait prédit que lui là, c'est la matrice qui va le tuer. Regardez ce qu'ils veulent organiser à Tchichao. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Vous ne m'aimez pas. Moi, je ne veux même pas que quelqu'un n'a qu'à m'aimer. Tu vas m'aimer, ça va me donner quoi? Ça ne va rien me donner. Est-ce que moi, Dieu même là, les gens ne l'ont pas aimé?
Et c'est moi avec ma grosse tête là que vous allez aimer. On dit une conférence publique annoncée à Tchichao, en mémoire du général Yadema. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez-vous. Une conférence publique annoncée à Tchichao, en mémoire de Gnassingbé Yadema. C'est qui Yadema? Yadema, c'est qui? Et on va dépenser de l'argent pour aller organiser une conférence sur Yadema. Le Kabia vous dit, je n'ai pas l'eau potable pour boire. On ne fait pas une conférence sur l'eau potable. On fait une conférence sur la mémoire de quelqu'un qui est quasiment inutile pour le Kabia, autant que son fils. Moi, je vous ai dit que ils n'ont jamais notre temps. Ils n'ont pas notre temps. Quand il s'agit de nous, notre devenir, ils n'ont pas notre temps. Quand il s'agit des problèmes liés à la jeunesse, ils n'ont pas notre temps. Eux sont occupés à faire autre chose. Allez-y poser la question. Combien de millions seront dépensés là-bas? Vous avez vu leur non-civi, ou bien leur non-vici, ou bien leur pomme de l'argent qu'ils ont distribué aux gens. Laissez, je vais boire l'eau, sinon je vais pleurer. Moi aussi. Compétent. Les gens vont commencer par remarquer que vous êtes vraiment compétent. Et les gens vont souhaiter que vous venez devenir. Les gens vont souhaiter que vous devez, que la jeunesse aille prendre les postes de députés, maires et autres, parce que ces jeunes-là sont vraiment compétents. Mais ça va dans l'avantage de qui? C'est sciemment ils font ça. C'est pour ça que quand vous parlez de vos problèmes, oh, il n'y a pas de travail ici. Les gars là, oui. L'argent là, on n'a pas pris ça pour aller baiser les matrices. On va vous laisser, vous allez devenir quelque chose. Après, c'est pour venir prendre notre place. Oui. Ils n'ont pas l'argent pour vous. Ils ont l'argent pour entretenir un cadavre sans vie de tomber. Et lui, le président, ils sont allés dépenser des milliards pour lui construire un logement rénové, l'envoyer en France, le soigner. Pendant ce temps, la jeunesse est assise là-bas. Un vieux qui est déjà au cimetière, qui n'a aucun avenir, on déploie des milliards pour le maintenir. Mais la jeunesse vaillante, qui doit se lever, prendre l'avenir de cette nation, qui doit représenter cette nation-là, elle n'arrive même pas à gagner 100 000 francs par mois. Même 100 000 francs, c'est trop. Je rêve. 25 000 francs par mois même, qui peut gagner? Qui peut gagner? Quand on dit gagner 25 000 francs par mois, c'est en économie. On ne parle pas de ce que tu vas manger. Sinon, la plupart d'entre vous qui gagnent même 100 000 francs là, par mois, là, combien ça vous reste à la fin du mois? Ça vous reste combien? Ça vous reste combien à la fin du mois? On va parler, les gens sont là, ils s'agitent de gauche à droite. Hey, mes amis, moi je ne prends pas les invitations. Maintenant, je ne prends plus les invitations de qui que ce soit. J'ai des gens spéciaux que je... Yeah. Les préfectures, les Kwakwaye, les conseils de Kwakwaye, ces postes vides de sens, les sénateurs, Abbas Kaboua. Ce monsieur-là, on prend ça, on fait sénateur dans une république normale. Quelqu'un qui a fait à peu près combien d'avortements sur sa copine. Il tapait la copine là chaque fois à Lomé. Ça, c'est un sénateur dans une république. C'est-à-dire, vous avez tellement sali l'image du Togo à l'international que, c'est-à-dire, aujourd'hui là, si nous, la jeunesse, on n'arrive pas à se lever pour prendre l'avenir de cette nation en main là, en fait, je ne sais pas si le Togo aura encore un avenir. Abbas Kaboua, sénateur, près de 10 à 12 avortements sur sa copine. Il a menacé, il a pris une arme, il est allé dans la maison de cette copine-là. Il l'a menacé.
il tabasse la femme devant les gens. Il prend, il met dans sa voiture. Aujourd'hui, là, la femme, là, par la grâce de Dieu, a pu s'en sortir. Elle a fui, elle est partie en exil. Ça veut dire que ce n'est pas une manière, ce n'est même pas un exil. Elle est sauvée. Si elle n'avait pas voyagé, à l'heure elle devrait être dans la maison d'Abbas Kaboua. Il tape, il fait tout. Quand la femme parle, il dit, tu fais, je vais t'emprisonner. Tu fais, je vais dire des autres, j'ai tel. Voilà. Voilà ce qui nous dirige. Ils n'ont pas d'argent pour nous. Mais ils n'ont pas d'argent pour donner de l'eau potable à un Kabylie. Ils n'ont pas d'argent pour construire un pont digne de ce nom à Tara. Ils n'ont pas d'argent pour donner, c'est-à-dire de l'eau potable. Construire des... Ils sont en train de creuser les puits. Le puits là va faire combien de jours? Les puits qu'ils sont en train de creuser là, tout est déjà gâté. C'est comme on vous a montré à la télé là. Ils sont allés payer les matériaux chinois, ils ont creusé ça. Ça ne travaille plus. L'eau même qui sort dans les autres, c'est rouge, on dirait la peinture. Vous voyez? C'est quand il y a problème là, eux sont... C'est maintenant, quand il y a problème, eux se lèvent. Eux ne pensent pas qu'ils devraient avoir problème. Hein. C'est des gens qui ont mis l'avenir du Kabylie, l'avenir de la région Kara, dans la main de Dieu. Comme quoi Dieu devrait calculer le nombre de pluies qui devraient tomber au Togo avant qu'ils ne puissent avoir de l'eau potable pour leur population. Durant combien d'années? Le barrage la date des années 1900 quelque chose. Depuis ce temps-là, ils n'ont plus prédit, ils n'ont plus préparé d'argent pour déposer quelque part que non. Il faut construire encore de nouveaux barrages. C'est maintenant eux se lèvent sous l'égide de leur PC. Et que c'est sous l'égide et sous l'esprit de PC qu'ils sont en train de creuser quelques trous que Wallo va appeler du Legba. Les fontaines du Legba là. Les fontaines qui ressemblent à ce qu'on a appelé les du Legba. Vous comprenez, du Legba, le fétiche au milieu du village. C'est le temps, à ce siècle-là, on nous ramène l'aide du Legba en fontaine. Eux n'ont pas, vous là, vos enfants puissent de l'eau dans cette fontaine. Pourquoi vous aimez embêter les gens comme ça? Vos enfants, et ce qui est encore pire, c'est que le Kabylie n'arrive pas à comprendre qu'ils sont allés prendre près de 26 milliards derrière le Kabylie et qui n'ont rien réalisé pour le Kabylie. 26 milliards de francs CFA. Ils sont allés prendre ça en prêt. Ils ont pris ça, boum, ils ont mangé. L'autre, lui, a pris ça pour aller payer les huiles des bébés là, pour son pénis. Et les Kangalware, le président, je parle de leur président, Fouad Gnassingbé, avec ses gros yeux, on dirait un hibou penché vers les collines de Sarkawala. La bouche noire comme c'était Hama Tchaki, les chien. Tu vas venir nous creuser des trous. Que nous, on a qu'à aller boire l'eau dans les trous. C'est dans les trous que toi... En fait, c'est normal. C'est normal que sous l'égide et sous l'esprit de leur président là, on puisse venir creuser des trous à Kara. Quelqu'un qui est habitué aux trous. Vous pensez qu'on ne va pas venir vous creuser des trous, on va venir vous creuser des barrages. Lui, chaque fois, ses yeux ne voient que le trou. C'est ce qu'il commande qui est fait. Chaque fois, avoir les matrices, il a pensé que c'est dans ces matrices-là, il y a l'eau. Il faut qu'on fasse quelque chose qui ressemble au trou. Nous devons par où elle en a, c'est bon. Yao, alors on avait dit mo. Yo tu tom n'avait que parce que n'ban tiede hatma chachiba ligena n'ban n'avait pas déjà korunze panyaze ba minyo comme malban n'avait zo c'est ça chef canton les odo ya ma to yo ye comme les ngoso nyete ba so ku minye na yo do kai ba jaji parang kai ma ji ba de na hatma chachiba e ba ya ne ba senen bole na jani nang bang cheng nang bang sense na no suze te be nyo ha ma chachi ele sing ya zan e ngol lo ko ran njelo ya ma chachi ne na jaro da lo ko dan nyo lam na du di lo ko bang ngul bu at ko be dan nyo lam na eli gen no so ba na ngol don kama nang ba ko ni yal ko dona to ko re wa de na ba nang bang ko hat ma chachi ba li gena ba teng nyan be ru sel da yo de Mesdames,
lemba. Ye me fait nos dorar yodo. Mo yora de la gba no ken kama. Eli kana na benzo. 26 milliards ngolo mele ngo loko total 200 000 ngelto. C'est ça nous loko dalam. Tare ideni yalo no kodona. Nya biala we, nya biala mba e bala no visi 2. Nya biala mama, nya bia. Parle par jour nzema bodoko. Nangba 25 000 francs ngel togo bis sa. Ngwenza ne ba eli kanya ha ma chachi belite kanya li di même. Nyo de la single yodo. Alewa che me be je o me. Na bembe na raja na lo ta for nya singbe zo puna prepare beden di androm. Na raja na lo ta ya panere bedan di androm. Eli gena na be shit. Et coméré. Nine bang cheng napio. Hatsma tchachiba. On nous parle de l'eau potable qui n'est pas tara. L'individu, le chien machachi, chien vert. Yakame. Il va organiser une conférence en honneur de Yadema. Yadema qui a pillé ce pays-là. Yadema qui a pondu un serpent à ses yeux. Comme Ralo. Comme Fornia Simbe de venir organiser une conférence en honneur de Yadema. Vous savez combien de millions sont dépensés pour cette conférence-là? Regardez des bêtises comme ça. Yadema, c'est quelqu'un qu'on peut parler de lui encore dans ce pays-là. Lui, là, en honneur. Lui, il est qui pour qu'on puisse lui donner les honneurs? Un individu que nous, on a nourri. C'est une manière de nous couvrir les yeux à Chichao. Comme on a dit que non, ils sont en train de détruire notre canton. Ils vont amener la conférence sur Yadema chez nous pour qu'on sache qu'ils sont en train de faire quelque chose sur nous. Vous pensez que nous, les Chichao là, nous, on est bien réveillés. Nous, on dit que vous avez détruit notre canton. Que vous détruisez la vie de nos enfants. Vous pensez que nous sommes bêtes. Vous utilisez l'argent pour venir détruire nos enfants. Et nous, on va laisser, on va détruire nos enfants, on va détruire nos petits frères, nos frères. Pour que nous puissions accepter une conférence d'un mouton comme Yadema. Hasma Tchachiba. C'est qui Yadema? Ane Yadema. Ane Bayambo, c'est une akwe begana. Yakwa inare begana. Ane Yadema, c'est ni wezuda. So de tondo batel yani beaucoup de parce que nous d'ambio. J'entends d'entendre chose de tout. On prend quelqu'un on amène dans l'armée. Quand on est là, mission onusienne. Il va en mission, il meurt là-bas, il revient. Par jour, une mission onusienne coûte combien? Par jour? 151 $. Calculez. 151 $ par jour. Et quand tu quittes en 6 mois, on te donne 1 million de francs CFA seulement pour que tu reviennes à la maison. Et on prétend qu'on t'a aidé. C'est comme ça qu'ils ont triché la plupart des cabiers. Les missions onusiennes sont payées à 151 $. Et ça date de 2007 ou bien de quelle année là? J'avais parlé de ça ici, non? Chaque jour, quand un soldat est en mission, ça fait 151 $. Il faut calculer un mois, ça fait combien? Vous qui revenez des missions là, combien on vous paye? C'est ça le cabier. On dit, oh, c'est ni, n'a pas de c'est ni, oh, mission, c'est qu'on a 1 million, ah, c'est pas la paix, on a 200 000 $, ne pas qu'à pas on est là, on a payé, on a, dernier, on a reçu, ma tchachiba, ben, chien. Vous en avez, qui tu as aidé? Qui toi tu as aidé? Vous trichez les gens. 151 $ fois. Protocole, il faut calculer ça et mettre ça en commentaire pour eux. 151 $ fois 30 jours, ça fait combien? En 6 mois de travail à l'étranger, un soldat revient à Lomé avec 1 million francs CFA. Calculez 151 $ et convertissez en CFA. Au niveau de l'ONU, c'est bien mentionné. 151 $ par jour. Et ça date des années. Et que ces militaires qui vont en mission reviennent avec 1 million de francs CFA. On lui dit qu'on l'a aidé. Il n'a pas de mission. Tu sais que la mission, c'est nous les grands.
C'est en fait, c'est nous les collaborations de Hakodi Yaleo. C'est nous qui sommes derrière celui qui pèse les matrices là. Et nous, on vous voit comme des petits frères. Nous allons vous amener dans des missions onusiennes. Bon, Koumera, Yakame.